qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Ici, on a un nouveau président parce que c'est passé pendant nos vacances. Mais Olivier Cloirec est arrivé à la tête du Toulouse Football Club. Son CV, écoutez, il a travaillé à Strasbourg, à Vannes, Dijon, Brest, Rennes et Lorient. Le mec a fait le tour de Bretagne en fait, tout simplement. Et maintenant, il s'attaque à la France et au sud-ouest. À la France. Tu auras tenu 5 minutes sans point racisme sur cette saison 8. Félicitations. Non, mais dans ma tête, j'avais une vanne sur le cyclisme, Tour de France, Tour de Bretagne, mais j'ai pas réussi à trouver un truc sympa. Je suis parti sur le racisme direct. Voilà. J'ai fait un raccourci. On s'en fout, on n'est pas direct, ce sera un direct. Ce sera un peu de montage. Je connais le monteur, ça sera laissé. Non mais j'assume, c'est pas grave. Parce qu'il n'y avait rien de raciste, en plus c'est celui qui s'attaque à la France, c'est tout. Au reste de la France. Au reste de la France. Les Bretons seraient contents peut-être, on ne sait pas, on verra. Bref, nouveau président, messieurs. Il a laissé des bons souvenirs partout où il est passé. Et Vincent et Nathan, je viendrai vers vous en dernier parce qu'on parlera de la réunion supporters dirigeants. Vous avez eu l'occasion de le rencontrer, monsieur Olivier Cloirec. On pèse. Vous nous donnerez votre avis, votre ressenti. Les autres, quel est votre ressenti? On va demander à toi qui est un petit peu extérieur. Tiens, comment tu as vu cette arrivée, Ben? Pour moi, c'est le meilleur des choix sur ceux qu'il y avait sur la liste. Donc Ponceau et compagnie. De ce que j'ai lu, entendu, ça semble être quelqu'un qui a laissé des bons souvenirs là où il est passé. Je pense que c'est un bon choix. Après, à voir, comment dire, de toute façon, il est président, on va voir ce que ça va donner, on va voir l'alchimie que ça va donner avec Carles aussi. À voir s'ils vont s'entendre ou est-ce que Carles ne passera pas l'hiver, comme on dit. À voir si lui veut placer ses gars lui ou pas. Déjà le débat Non, pardon. Donc voilà, après, pour moi, c'est un bon choix. À voir ensuite ce que ça donnera, mais moi, si j'étais Toulouse, je serais content. J'ai vu Rémi acquiescer à ta gauche. Ouais, je suis un petit peu du même avis que Ben par rapport au nom qui était sorti. C'était pour moi le nom le plus safe, c'est-à-dire quelqu'un de sérieux, quelqu'un de travailleur, quelqu'un qui est impliqué dans beaucoup. En fait, en plus, il sait faire beaucoup de choses. Contrairement à certains noms qui étaient sortis, qui avaient plutôt des étiquettes un peu plus spécifiques, lui, pour le coup, il a eu l'occasion dans le parcours que tu as cité, Camille, juste avant, il a eu l'occasion d'avoir également beaucoup de casquettes et ça me rassure quand même beaucoup. Donc hâte de voir ce que ça va donner, mais bon, ça va trancher complètement avec l'air Comoli. Est-ce que quelqu'un peut meubler pendant qu'il y a du ravitaillement à l'arrière, s'il vous plaît là? Je nourris mes chroniqueurs, désolé. Clément, qu'est-ce que tu penses du nouveau président? Écoutez, moi je sais pas trop quoi en penser pour l'instant, c'est un peu tôt, c'est pas un profil que je connais spécialement. Après Rennes, moi c'est un club que j'ai jamais vraiment porté dans mon cœur, donc j'ai pas spécialement suivi ce qu'il avait fait là-bas quand il y était. Je vais pas vous raconter des salades non plus. Donc pour l'instant je ne sais pas. Le peu de ses communications que j'ai vues laisse augurer du bon, mais après voilà, quand même pas facile de passer après Damien Comolli et ce qu'il a apporté au club. Donc voilà, il va être attendu au tournant, pas nécessairement par moi je n'attends pas grand chose, mais voilà, on attend de voir. Pour l'instant c'est pour moi en tout cas trop tôt pour on a un profil sur le papier qui est intéressant. Je rejoins ce que disaient Rémi et Ben, et c'est peut-être le moins pire que ce qui était prévu. On a quelqu'un qui a l'air d'être un peu plus humain aussi. Damien Comolli a quand même fait du bon boulot, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Il a quand même nécessaire. Le boulot nécessaire pour redresser ce club qui était à l'agonie au moment où il le reprend. 12 fémis, ce que tu dis, il a fait plus que du bon boulot, quoi. Oui, non, mais bien sûr, mais c'est parce qu'on trouvera toujours des choses à redire, mais il a fait quand même des très belles choses. On savait ce qu'on perdait, on savait pas ce qu'on gagnait. On va voir ce que ça vaut dans le temps, Olivier Cloirec. Mais sur le papier, c'est séduisant et c'est sexy, entre guillemets, j'ai envie de dire, et ça a l'air d'être sympa. Messieurs, là je me retourne vers vous, Nathan et Vincent, parce que vous avez eu la chance d'être à la réunion supporters dirigeants. On va en parler aussi un petit peu de ce qui s'est passé lors de ces réunions avec les Andy Tolosa, pour toi Nathan. Vous avez du coup rencontré Olivier Cloirec. C'est quoi le ressenti que vous avez eu, les gars? Je pense que les gens ne sont pas prêts. C'est vraiment de l'anti-Comolli dans le texte. C'est vraiment un mec avec une humilité folle, qui n'a l'air de... Il n'y aura pas de déclaration excessive, il n'y aura pas de... Après on ne sait jamais, il peut toujours avoir des coups de sang. Il n'y aura pas de sortie polémique après un penalty oublié à Nantes. Voilà. C'est un exemple. C'est vraiment un type... moi, il m'a fait une super bonne impression. Je l'ai trouvé très transparent. Il n'a pas voulu non plus vendre trop de rêves. Voilà, en disant voilà, on va. Il n'a pas annoncé qu'on serait champion en 2 ans. Ouais. Alors, quand je dis de l'anti-Comolli dans le texte, c'est vraiment voilà, l'Europe 2027, le projet. Je pense que voilà, c'est peut-être qu'il est dans un coin de sa tête
Mais dans le discours, effectivement, il est resté très mesuré aussi. C'est quelqu'un voilà, qui ramènera pas la couverture à lui. Et quelqu'un aussi qui a de l'expérience en tant que SLO, si je ne dis pas de bêtises. Oui, à Strasbourg, il a commencé SLO. Ouais, donc quelqu'un qui est aussi proche des supporters, il veut du dialogue. D'ailleurs, vous l'avez rencontré le mardi 15 juillet, date de son premier jour pas d'embauche, mais de prise de fonction. Et le soir même, il vous a rencontré à vous les supporters, il n'a pas rencontré tous les salariés. Quoi. Ah oui, non, mais... Ça, déjà, c'est une... Et forcément, les groupes, du moins, nous, on arrivait un peu pendant, donc les Indians surtout faisaient remonter qu'il y avait des fois de l'absence de communication. Donc là, il veut vraiment travailler dessus en proposant quand même des points réguliers, en ayant de la transparence. Donc humainement, je trouve c'est quelqu'un, je rejoins ce qui a été dit, je pense que c'est le bon choix. Comolli, c'est nécessaire le travail qu'il a fait. On avait besoin aussi, après les années cataclysmiques qu'on a connues, de se remettre sur le bon chemin. Et je pense que sur la durée, et pour pérenniser le club et le faire progresser encore plus, je pense que c'est le meilleur profil. Ouais, je rejoins ce qu'a dit Nathan. Il y a vraiment une dimension humaine, déjà, rien que dans le tempérament, il avait une voix posée, assez calme. Il y en a qui faisaient la réflexion, il faudrait qu'il parle plus fort au fond de la salle, donc ça a fait un peu sourire, mais c'est déjà quelqu'un qui préfère écouter plutôt que parler. Il a dit direct qu'on forcément on est amené à pas être d'accord parce que les supporters ont une vision, le président il en a une autre, mais qu'il était important de se parler, de se dire les choses. Il y a eu un long moment de questions-réponses où vraiment il a insisté sur allez-y, posez les questions, il y a des questions qui peuvent fâcher, qui ont été posées. Il a répondu de sa manière. Bon, c'est un président, donc forcément il dit pas tout, c'est logique, mais il n'y aura pas de promesses. Là, comme l'a dit Nathan, comme il a dit, d'expérience, les promesses, ça fait souvent des déçus, donc il préfère pérenniser le club, surtout de la Ligue 1 actuelle, faire aussi bien, voire mieux, mais pas des dingueries, quoi. Il a vraiment dit qu'il s'attelait à ce que le club soit prêt pour la reprise, que c'était l'important, que le mercato était la priorité. Que voilà, il y a des questions sur est-ce qu'il va aller siéger à la Ligue et compagnie comme avait fait son prédécesseur. Il a dit pour lui, il ne voit pas d'ambition personnelle, lui il est là pour servir le club. Et d'ailleurs, c'est une chose très importante, il est salarié Redbird. Exactement. Il n'est pas mandataire ou prestataire comme l'était Damien Cohen. Il est mandataire social pour la gestion du club, mandaté par Redbird. Donc ça n'a pas été très clair s'il était payé par le TEF par Redbird, mais l'un ou l'autre, on s'en fiche un peu. De toute façon, c'est la propriété. Il met l'entité Redbird et TFC au même échelon. Pour revenir maintenant sur la réunion supporters dirigeants, les points qui ont été abordés, je ne sais pas si rapidement on pourrait faire un petit, pas résumé, mais... il y a eu beaucoup de choses à Pellemel. Des gros points principaux, on va dire. Ouais, le côté cohérence sportive. On allait être amené à se revoir, ça pour le coup, il y aura par trimestre en général. Oui, ça 3-4, il compte sur 3-4 par an et à la demande si besoin en refaire d'autres. Mode d'urgence. Voilà, s'il y a des événements, des choses ou quoi. Et il y aura aussi un travail qui sera fait avec le SLO, vu que maintenant on a un vrai SLO à temps plein au TFC, où là pour le coup, ça sera une par mois de réunion. Et éventuellement des groupes de travail sur d'autres thématiques. C'est bien. Ouais, ça c'est des informations qui sont importantes. Le club là, se rapproche. Ça part sur des basses scènes, oui. Des basses scènes de communication. Après, on ne sait jamais. Ça reste des discours. Il faut faire attention toujours. Voilà. Mais le ressenti général fait que on sent qu'il y aura peut-être des points de discorde. Il l'a dit, le président, qu'il y aura souvent des points où il y aura des désaccords. Mais l'idée, ce serait que tout le monde s'y retrouve et en étant le plus transparent possible. Après, les actions qui sont mises en place actuellement sont quand même, c'est pas la patte Cloarec encore. Je suppose. Non, il va tout seul pour le coup. Il n'a pas de patrouille. Non, mais on s'en fout, il sera coupé au montage. Exactement. Non, il va tout seul. Il n'est pas venu avec une équipe. Non, il n'a pas mis des gens. C'est qu'on est encore dans les prises de décision de l'ère Comolli là. C'est-à-dire que ce soit les abonnements, que ce soit tout ce qui est en lien avec. Voilà. Donc la patte Cloarec, on va la voir que dans les 6 prochains, voire sur l'année quoi. Je suis pas sûr même de l'année. J'ai l'impression qu'il est quand même là pour la continuité, pour pérenniser quelque chose et pas pour révolutionner. Ça a l'air quand même de fonctionner. Il a l'air de vouloir laisser le sportif au sportif. Il va s'appuyer sur le directeur sportif. D'ailleurs, oui, voilà. Ça, c'est important. J'ai oublié le nom. Bézani. Oui. Donc, et lui va plutôt tourner sur l'administratif et il donnera ses conseils par-ci par-là, mais il n'y aura pas la sacro-sainte data. On garde la data, par contre. On garde la data, mais lui, il veut mettre de l'humain parce que, comme on disait, dans le système Comolli, la data était là pour tout, même pour l'administratif et les employés. Pour le chiotte. Voilà, pour schématiser. Pause à 10h22. Contre-productif 10h24. Là, pour le coup, non. Là, il y a vraiment une approche humaine qui est volontaire sur cette partie administrative. Là, par contre, la partie sportive.
ça change pas. Ce qui va faire du bien dans les bureaux aussi. Ouais, totalement. Mais il y a eu quand même C'est beaucoup fou, de le- changements hein, sur par la data, l'organigramme. Avec les autres groupes de supporters, vous avez discuté un petit peu du ressenti ou pas plus que ça ou... Sans plus. Sans plus. On avait De manière l'impression que d'accord, hein, sorti de la De manière voilà, générale, il y avait quelque chose de ressenti- positif, Oui, le ressenti est quand même positif. oui. Ok. C'est important, manière il faut le dire, c'est important. Ouais, tout le c'est monde tous- n'a pas on est tous sortis en disant ben, c'est pas Comoli. Vraiment, tout le monde l'a dit. Hein. Et oui, ça c'est vraiment ce qu'on a tous cru comprendre en tout cas. Bon, en tout cas, ça fait une belle entrée, j'ai envie de dire, pour ce nouveau président. On va lui laisser sa chance, voir ce que ça donne. En tout cas, il est prêt à travailler, et ce qui est bien. On va changer totalement de sujet, messieurs, puisque l'année dernière, au même moment, on avait un nouveau maillot qui venait de sortir. Tu le portes, Nathan, je le porte aussi exceptionnellement ce soir. Ouais. Là, il y en a un nouveau qui est sorti. Et vos avis, on va faire un tour de table tout simplement. On va commencer avec le maillot à pois. Maillot à pois là-bas. Quel est ton avis sur le maillot à pois? Le meilleur grimpeur. Je l'aime pas. Non, mais le maillot du TEF, t'en penses quoi? Je l'aime pas. Ok. Euh, Mais le maillot cycliste du TEF, t'en penses quoi? Je l'aime pas non plus. J'aurais aimé qu'il y ait le maillot cycliste du TEF sur le maillot de l'an dernier. Mais il est moins pire un maillot cycliste qu'un maillot porté. Et en fait, je suis d'accord avec les gens qui ont dit qu'il était limite plus beau avec le sponsor parce que ça occupait de l'espace. Je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu du côté un peu impersonnel, un peu du déjà vu. Les couleurs, j'aime bien. J'aime bien le violet est un peu plus foncé, ça change un peu, ça j'aime bien. Mais l'agencement, je m'attendais à quelque chose de mieux. Ou sinon, pas de révolution. J'aurais limite aimé une mise à jour de celui de l'an dernier pour essayer de garder un peu de continuité. Donc après, comme dirait un grand homme qu'on embrasse, on n'est pas public visé. Attends. Passable. Passable, mais entre 8 et 10 ouais, sur 20. C'est vraiment. Ah, sur 20 Averti- ok. Ouais. Non, ouais. Donc c'est de classe. Non. Quand il dit 8, tu Non. dis styliste. Non. Ah, attends, mais. Avertissement. Non, c'est même pas du passable, Ah, insuffisant. faudra je voir le dirais mec plutôt. extérieur. Oui, non, c'était plutôt ça, Ouais, mec, le terme. c'est- Immonde. Après, on C'est en ouf. avait déjà discuté avec Ben. Le souci, c'est les Nike. maillots de club moyen. Nike, catalogue. Ouais. et on a regardé la dernière fois. J'avais vu un maillot de Montpellier d'il y a peut-être 5-6 ans. C'était le même. Et pourtant, design. Comoli nous avait assuré qu'on n'était pas un maillot catalogue et qu'on était Non, un mais si. club. On l'est pas l'an dernier, si. Ouais, mais laisse Comoli à la Juve. Il me semble pas que celui que tu portes était un maillot catalogue pour le coup. Montpellier a eu le même avec la Ah bande. Oui. Oui. Pardon, Il y a pardon. qu'il y a- Ça fait partie. Ça fait partie des 5200 messages sur la conversation qui est passé. C'est quand on s'ennuie avec Nathan. Clément, Mais- pardon, t'as pas fini. Non, j'avais fini. J'ai dit oui, non, ça fait un peu maillot PES là. Tu sais que tu retrouves. Ah oui, sur, bah, tu peux- Ah, tu m'as volé ma vanne. Ouais, les faire gratos sur des jeux Désolé, Ben. de mobile, Je totalement. volerai pas la bouffe, Ben. Clément. Masterclass. Moi, on est sur, comme à l'image de mon sticker, on est sur un carton rouge. Hein, c'est pas un grand nom. Il n'y a aucune personnalité. C'est vraiment, on a l'impression qu'ils sont mis stagiaires de 3ème sur un logiciel IA en disant vas-y, fais un truc, tu vas voir. Et je le trouve vraiment nul et encore plus porté. Regardez les. Putain, tu vas pouvoir débriefer, c'est bon, ça, c'est le seul. Hein. C'est le seul. Non, c'était nul à chier. Non, vraiment, moi je le trouve très décevant. Je suis pas un grand fan de celui de la saison dernière. Et là, je trouve que c'est vraiment limite du foutage de gueule de la part de Nike. De fondre deux merdes pareilles. Mais t'as récupéré le rôle de Rémi ou c'est comment là? La minute jingle, c'est Clément. En fait. C'est mon premier coup de gueule de la saison. Elliot, la jeunesse au pouvoir, c'est vous le public visé J'adore. normalement. Eh ben écoute, je vais dire 2-3 mots parce que c'est les seuls mots que je vais dire de l'émission. Non, honnêtement, je le trouve éclaté. Très clairement. Ah ouais Voilà, je suis comme vous, les vieux. Merci. Non, mais honnêtement, comme disait Boomer, Clément, il ouais. n'y a aucune nouveauté, il n'y a rien. Il y a un trait blanc, un trait violet. Ça s'arrête là, c'est fini. Non, je préfère porter un maillot de Liverpool, mais. Oui, bon, ça c'est ça. Ben, à votre point de vue extérieur, tiens. Bah écoute, souviens quand on démarrait avec le Pro en Division 10, on avait ce genre de Oui, maillot. exactement. Voilà, c'est ça. Non, c'est laid. J'étais déjà pas super fan de celui de l'an dernier, mais en fait, du coup, c'est bien. Il embellit celui de l'an dernier. Mais moi, Non, c'est je ce que je me dis à chaque fois. Ouais, je me dis, en fait, dis-toi, quand je regarde Nathan, je me dis, bon, bon, il est pas si mal ce maillot finalement. Non, mais c'est Nathan qui fait la différence. Et non, moi je déteste. Ok. Mais je suis pas un mec ultra maillot non plus. Il y a et- plein de gens qui le trouvent ultra stylé et ultra genre stylé de ouf quoi. C'est le genre, côté inspiration Barça. Je pense que les gens ils se disent ah ouais, c'est génial. ça fait un peu nappe quoi. Ouais. Moi c'est ce que je vous ai dit, hein, ça fait un peu pour ma fille, je lui mets les J'aime mêmes pas. bavoirs quoi, genre ça fait le mode bavoir Ouais, c'est ça. Hein. nappe, enfin, bref Ça. Peut-être que Rémi, pardon. quel designer de Nike a une fille il y a pas longtemps et qu'elle vient pas voir comme ça, hein, tu sais pas. peut-être. C'est pas moi, spoiler, je vous le jure, c'est pas moi. Eh bien, je fais partie de cette catégorie-là parce que moi, je le trouve plutôt sympa ce maillot. as le droit. Et dans le sens où
on trouve incroyable le maillot du Barça justement qui est le même en fait en bleu et en rouge. Alors non, si vous aimez pas celui-là, voilà. Mais non, moi franchement et là je suis pas d'accord avec vous, mais celui-là je le trouve plus moche en fait finalement maintenant. Je le trouve plus moche parce qu'en fait pour moi ça c'est ni fait ni à faire. Tu me le montres à moi. Avec tout le monde parle de toi. Moi je le porte, tout le monde s'en va. C'est très bien. Avec deux teintes de violet, alors que là on est sur quelque chose de très épuré, très simple effectivement avec le violet et le blanc. Moi c'est quelque chose qui franchement pour le coup le maillot bashing que j'ai pu voir me plaît pas plus que ça parce que je trouve que c'est tapé gratuitement sur quelque chose. La seule chose que je peux reprocher sur ce maillot si vous avez attention c'est le carré effectivement derrière avec le numéro qui gâche un peu le design complet, mais franchement j'ai vu des maillots bien plus moches et je tiens à le dire que celui que Nathan porte pour ceux qui le voient pour moi est bien moins réussi que celui qu'on a cadeau d'anniversaire de Rémi à tous trouvé. On a compris. Cadeau commun. Ben, tu peux lui prendre la température quand même à Rémi là parce que je suis un peu inquiet là. Rémi a annoncé un truc avant l'émission. Le retour des bandes ça aurait pu être une très bonne chose et peut-être que c'est une prémisse du retour des bandes. On l'a eu ça le retour des bandes pour l'Europe il y a 2 ans. Et ouais, j'ai dit que c'était de la merde et pourtant tu vois au final je retourne dans le truc comme quoi. Non mais peut-être qu'il a raison. Bah ouais non en fait chaque année quand je vois les nouveaux maillots je me dis que ceux d'avant c'était pas mal. Non mais le violet uniforme c'est joli, le violet uniforme. Vendu, tu vois. Je sais pas on me les offre, je t'avoue je les achète plus. On est les seuls clubs à jouer en violet, le violet uniforme. Ouais mais le Joma là qu'on avait en tout violet était exceptionnel. Deuxième année Ligue 2 là. Première année Ligue 2. Ah ouais, pas besoin de faire des designs de fou. Une couleur. Ouais, je suis d'accord. Perso, je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous l'avais dit. Oui. Je vous l'avais dit, Nike, ils ont 1 million de maillots à faire. Je suis désolé mais de vous surprendre, mais c'est pas le TEF qui est top 1 au niveau des maillots quoi. Et quand je sais pas si Vincent tu te souviens, mais quand on était à la plage avec Thomas, il est venu avec un maillot AC Milan, on pensait que c'est le maillot du PSG. C'est dire à quel point les maillots sont devenus impersonnels. C'est-à-dire que c'est tous pareil, c'est copier-coller, on change 2-3 couleurs avec le violet, sur 4-5 ans, machin. Et... D'ailleurs, pourquoi t'as mis du Nîmes Olympique là? J'ai pas suivi. Ah, joli. Mais non. Bon, Montpellier, c'est Pierre, il y a combien de sponsors là? 1, 2, non, mais il fallait bien payer le resto. Ça fait très chevalier, oui, c'est vrai. Il y a des sponsors, je connais même pas. Big M, ah, c'est du burger, non? Eh bien, c'est le Burger Saint-Etienne. Ah oui, d'accord. Un super maillot de foot amateur, c'est vraiment limite. Ok. Moi, je suis d'accord. Genre le SNT, c'est pas mal, tu vois. De toute façon, qui va l'acheter? Après, avoir un maillot dégueulasse et finir top 7, je crois. Je te dis avec Chotard. Hein. Tu vas l'acheter? Oui, mais on sait comment tu vas l'acheter. Auxence va l'acheter. M'oublie pas, si Chotard signe, tu m'en prends. Hein. J'attends toujours vos suggestions pour le flocage l'année prochaine, hein, parce que là, j'ai des idées à la con, elles sont pas terribles pour le moment. Donc, dommage que Lesmelou signe à Lyon. Quoi. On va voir si dans la lignée le deuxième maillot est. Par contre, voilà, ouais. Vous espérez quoi, le deuxième maillot? On l'aura pour le premier match de toute façon. Donc, moi, je verrais bien un peu noir-violet, là, comme on a fait une année. Là. Non, du coup, ça sera. Ben non, il faut un gros contraste avec ça. Parce qu'en plus, avec ce maillot-là, tu peux pas jouer avec des équipes en blanc et des équipes en violet. Alors, ça tombe bien, en Ligue 1, il n'y en a pas tant que ça, en violet. Mais en blanc, il y en a quelques-unes quand même. Donc, il y a quelque chose qui va trancher énormément. Ça va partir sur du jaune, ça va partir sur jaune. On aurait ça le maillot pour toute la saison, je vous le dis. Peut-être le rouge qui rappellerait ça, mais c'était jamais été du maillot. En fait, il est super ce maillot. Il va inverser, on aura un maillot violet avec des fleurs blanches l'année prochaine. Dis-moi le maillot Ferd. Et ouais, pensez aux visionnaires. Waouh, il me tarde. Avec Nico Patch, un sponsor. Allez. Compliqué les maillots, ouais. C'est certainement un visionnaire qui va faire le deuxième maillot d'ailleurs. Ah bon? Oh, deuxième. C'est une vraie info qui. Il faut la dépêche? Il veut pas se mouiller, mais cas, on n'est pas en direct, donc tu peux. Non, on n'est pas en direct, ça pourra couper, mais non, c'est quelque chose qu'apparemment le maillot Ferd a énormément plu en interne et qu'il y aurait une promotion en fait après, par rapport à ça. C'est bien vendu, je pense. Un petit maillot à poids violet. Et d'ailleurs, il a raison, Ben. Vous pouvez le vomir entre guillemets certains, mais il a énormément, il l'avait sur les épaules. Au-delà des promesses qui étaient. Mais il l'avait sur les épaules. Non, mais moi je vois plein de gens avec ce maillot. Il y a plus de gens qui ont pas avec lui sinon. Mais il est passé à la maison avec Nathan dimanche. Il a la coupe du t-shirt, le maillot. C'est pas un maillot. Ouais, tu vois, ça fait maillot ça. Le maillot Ferd, ça fait vraiment. Mais c'est un maillot streetwear en fait. C'est un maillot que tu portes dans la rue. C'est un maillot à la plage à Narbonne où tu fais le kéké quoi. Après, on verra le maillot Coupe d'Or. Est-ce que c'est pas le but d'un maillot? C'est de le vendre. C'est triste, je suis d'accord. Celui-là, il est bien marché. Ils auront le public. On enchaîne, messieurs, avec le calendrier des matchs amicaux. Tu voulais dire pas, tu voulais finir, pardon? Non, je dis pardon. On enchaîne du coup avec le calendrier. On a encore déjà parlé des 2 matchs amicaux. Pau 0-0, premier match amical qui s'est déroulé. Le deuxième QPR TFC défaite 2-1 contre l'équipe de Julien Stéphan. Clément, tu me feras un petit retour. Carles est-il déjà sur la sellette?
Un T'as petit vu le résumé, le retour, Non, il a vu le match apparemment. Ah, c'est Mais- toi. Mais vous avez pas vu qu'il faisait un live pendant Si. que vous pédaliez? Enfin, Non. non, mais. On regardait pas les notifs. Les compos, Ça va, tu face veux en à Pau, on a eu du Dominguez, Metali, Bakouche, Kumbasa, Messali, Saka, Vossa, Bouchalogbo, Magri, Babika. Il y avait beaucoup de joueurs de N3 de l'année dernière, voire même de U19. QPR, il y avait Hog, Donum, Sidibé, il y a déjà eu des retours, Westbauer, Reno, Arad, Chaka, Caceres, Sissoko, Magri, Aboukhal. C'était pour la première mi-temps, ça. Bon. Dommage de prépa pour le moment, c'est bon, il n'y a rien à. Voilà. Chose à signaler, beaucoup de jeunesse dans cette équipe. Je pense pas mal de jeunes qu'on va pas forcément revoir en Ligue 1, qui ont, en tout cas moi, pas fait une impression. Ils ont pas vocation après. Hein. Oui, hein, mais je sentais que c'était vraiment limite. Et qui t'as vu un peu hors du. Qui sort du lot? En jeune Un défenseur central que je connaissais pas, que personne connaissait. Reno Reno, Oui, Reno, ouais, ça avait ok. 19-17 ans. c'est pas mal. Arad, je plutôt bien aussi. Je crois que c'est en second mi-temps qu'il est. Oui. Qui est annoncé depuis quelques temps aussi. Et franchement, c'est à peu près tout. Et, Ah ouais. en seconde mi-temps, notamment. Non, c'est Bakouche en deuxième mi-temps qui jouait, pas Raj. Ah, bah, la couche pas mal. Et en seconde mi-temps, par contre, au milieu, notamment, c'était très compliqué. Je sais pas qui c'est. Sauber Vossa. Vossa qui était Gambardella l'année dernière, donc c'est un U18. Et Fouellé aussi. Jeune, hein, voilà. Et l'équipe en face, c'était pas des foudres de guerre et on a quand même réussi à perdre et à quasi pas se créer l'occasion du match. Donc en second mi-temps, par exemple, il y a eu une tête et c'est marre. On prend un but sur un péno qui n'existe pas aussi, mais ça c'est faute de Sidibé d'ailleurs sur le péno. Il s'est fauché dans la face. Tonton Djibril. Bon gars, Question, je crois que j'ai vu sur les réseaux Hog compliqué sur ce match contre QPR. il prend un but à la con, mais c'est toute ta défense à mettre dans le match. D'accord. Il y a un centre qui vient du côté et personne ne réagit. Oui, compris, mais sur l'affaire, ils sont au moins. D'ailleurs, toujours pas de hiérarchie entre les gardiens pour le moment, puisqu'on a eu J'ai demandé, chacun ont commencé un match titulaire et on fait l'autre mi-temps. Et Dominguez a fait aussi une énorme frayeur balle au pied. D'accord. Mais Rest n'est pas revenu encore. Non, les internationaux, ils sont pas encore Ils revenus. arrivent là. Non, ils reviennent petit à petit là. Il y a que Ouais. Sauer qui est revenu en fait. Ok. Parce qu'il a pas joué. Mais il est sorti plus tôt. D'accord. Sauber sur les réseaux, j'ai vu que c'était pas mal. Ouais, Ouais, c'était, Fred, mais que techniquement il avait du ballon. Ouais. L'ancien Rémi aurait demandé et Babika, mais le Mais nouveau, je- c'est pas le cas. Je crois que ce premier match est actif, non? Un des moins horribles. Ouais. Après, on est, Ah, Pau on est aussi, bientôt au mois apparemment. d'août, Après il y hein, avait Rémi, hein. Sissoko à côté, donc un des moins horribles les Sissoko, gars. ce que j'ai lu, deuxième match catastrophique. Ah ouais, Enfin, parce que ah moi, bon j'ai lu des gens qui ont vu le trio d'attaque, ils ont dit banger. Non, premier C'était match apparemment ça Sissoko, allait, je sais plus Sissoko. quoi, j'étais Ce que j'ai en- compris contre Pau ça allait. Mais par contre, QPR, apparemment, Ouais, c'est ce que j'ai lu. niveau C'est encore une fois, c'est ce que j'ai lu. Hein. Je pense que tu connais pas le TF et le joueur, tu dois te dire ah bah tiens c'est un jeune, pas ouf. C'est un mec qui a coûté 2 millions. Allez, on va vous passer le calendrier parce qu'il faut enchaîner un petit peu. Le 26 juillet sera le RB Leipzig face au TFC. Al Nasser TFC le 30 juillet. Oui, le TFC va affronter Cristiano Ronaldo. C'est la nouvelle du jour. Ça m'a saoulé, je vais pas vous mentir, mais bon, bref. Il jouera même pas en plus. Oui, exactement. Le 2 août, Stuttgart TFC. Et le 10 août, TFC Séville pour finir au stadium avant d'enchaîner et d'aller à Nice lors de la première journée. Ah non, ils viennent de le dire, mais c'est pas ça devait être dans le deal avec Soso. Ah non, Soso il part libre. Non, il part libre. Parce que des libre, fois, oui. tu sais, quand t'as les transferts, Non, tu non. toujours à jouer un petit match. C'était, on le savait avant. Pardon. Drôle de karma quand même. Oui. Ouais, il peut te claquer un but et célébrer dans tout le On stade. va en parler après sur le premier pardon. mercato, les gars, mais ouais. La LFP aussi a officialisé les 2 premières journées. Le TFC du coup ira à Nice le samedi 16 août à 21h, tandis que Brest se rendra au stadium le dimanche 24 août à 17h15. Toujours la LFP, on va parler de la nouvelle chaîne de la Ligue 1, la Ligue 1 Plus, qui va arriver à 14,99 € par mois, avec engagement et 9,99 € pour les jeunes de moins de 26 ans. Sachant que c'est pas encore officialisé. Enfin, Non, c'est- surtout, ça marchera pas au début. voilà ça que je veux dire. Ça Ouais, marchera pas au Ça début. va pas être effectif au début, évidemment. Oui, parce que On c'est est pas plus possible, éligible à je l'offre, sais pas du coup, quoi. le coup de vieux. Mais Ouais, du coup, ça va arriver. C'est pas encore. Là, on vous parle, c'est pas encore lancé totalement, mais ça Ouais. va arriver dans On la n'a pas semaine. totalement toutes les applis sur lesquelles on le retrouvera et tout. Il manque encore des infos. Content de cette chaîne là ou pas Vous allez la prendre ou pas? Oui. Ça sent moins le flop. Ça sent Il y a le multi-écran. Oui. Pas pour tout, pas pour tout. Pas pour Si. tout, c'est-à-dire. Pas tous les abonnements. T'as un abonnement mobile à juste un écran. Oui, mais toi, Oui, tu non, peux mais le- ouais, le- Si tu prends le à 15,99 avec engagement, il y a 2 écrans. Ouais, 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 voilà. c'est ça, Ouais. ouais. Avec engagement. Ça, c'est ouais. vrai, mais par contre, il disait que c'est 2 écrans. Je sais pas si vous avez écouté Nicolas de Taverneau dans Ouais. l'After. Il disait que c'était 2 écrans au même foyer. Oui. Donc on dit ça te le même Wi-Fi. Mais Donc, de ce que tu le disais j'avais comme lu, ça. de ce que j'avais lu, en fait, c'est du gros bullshit apparemment. Ah, c'est possible, Ils savent pas réellement comment contrôler que t'es pas connecté au même endroit. C'est une adresse IP après. Parce que Non, ouais, ça mais- dépend si c'est adresse IP ou le ouais, Wi-Fi. normalement ça adresse IP, mais c'est pas sûr qu'ils arrivent à contrôler ça. De toute façon, on va pas se mentir, les gens vont le tester et puis. Voilà, c'est ça.
Ça me semble Le être, navigateur Tor, si jamais. Voilà. ça me semble C'est être gratuit. le prix de Ou il y a Brave. Voilà. le prix du produit. Bien sûr. Alors, C'est le prix du produit. oui, mais je trouve que ça aurait été bien D'avoir tous les matchs. avec 9 matchs. Oui. Alors je sais, bon, ça, dans un an, on va arriver aux 9 matchs, parce que le contrat de Bean est juste pour une année. Après, il faut se dire que le contrat de Bean, c'est 80 millions qui rentrent dans les caisses des clubs assurés, Que 75 au final. que 75. Ils l'ont Ah ouais. repéré le 9ème ou pas? Oui, ils l'ont ils l'ont repéré, différé, ouais. Tu l'as le soir à minuit. À minuit, ouais, c'est ça. Ou 23. Oui. Mais en gros, donc Bean apporte, donc, parce qu'il faut savoir que cette chaîne, la première année, tu n'auras aucun gain. Donc l'avantage pour eux aussi de garder Bean, c'est que tu as une rentrée d'argent pour les clubs, même si c'est pas énorme. C'est toujours ça de prix, Non, peut-être bien 2-3 millions, voilà, qui sert. Mais après, c'est vrai que moi je trouve que ce 14,99, c'est mieux avec tous les matchs. Sachant que bon, pour suivre le foot, je vous rappelle que donc il y a DAZN pour l'Italie maintenant. DAZN qui va faire une offre à 16 € ou ouais, 17 € ouais. avec Italie DAZN Ligue 1. plus, ouais, bon après, c'est dommage de pas la faire plus tôt. Enfin, de Oui, pas non, la faire bien l'an sûr. dernier à Moi, j'aurais 15 été €. con. Donc d'avoir t'as la fait première pour ligue, moi, la Ligue des Champions et toutes les coupes d'Europe sur Canal, l'Angleterre, non, l'Allemagne, le Portugal et l'Espagne sur BeIN. Donc ouais, ça commence à faire quand Le même foot chaîne, coûte mais- cher. Le foot coûte cher, exactement. Mais après voilà, il faut. Après, voilà, il faut se dire 15 €, oui, ça reste un prix qui est correct et on voit bien que c'est à partir de ce prix-là que les abonnements de DAZN ont quand même augmenté. Oui. Avant ça, c'était cata et on voit que l'offre Black Friday à 15 balles avait quand même permis une hausse d'abonnement. Si on veut un championnat aussi compétitif, on peut pas vouloir moins de 10 balles. Voilà, il faut aussi baisser le juste prix de la Ligue. Oui, non, c'est Voilà. totalement. Pardon, Vas-y, désolé, non, vas-y. Mais par contre, il faut autour de la Ligue 1, il faut pas comme DAZN un match. Il faut un avant-match, il faut une émission. Là, il y aura faut 2 préparer- magazines, Voilà, il samedi y aura soir, des magazines. dimanche Voilà, soir. ça, Il y déjà, aura je trouve des... que ce côté Les clubs vont ouvrir magazine- les portes aussi. Voilà, en fait, il faut tout cet envers du décor là qu'il faut montrer parce qu'évidemment, si tu veux de l'argent, faut que le faire. Tu peux pas juste balancer 8 matchs et puis en avant et la chaîne elle dort pendant tout le reste du temps. Quoi. Ouais, puis c'est bien. Oui, Ouais. ils veulent s'inspirer du rugby, de la F1, de C'est la légal, NBA, Lord of Things aussi. ouais. Je sais pas, je sais En pas tout si cas, c'est les précis. commentateurs qui ont été sélectionnés, moi j'ai vu Dupuis, rien que pour ça, je trouve ça cool. Steph On est Dupuis. même un Smile Bob Dylan. Et Marina Lorenzo. 14e contrat en 8 ans pour Spain. Mais ouais, non, Sur mais c'est bien. Media Pro. Oui. ouais. Oui, Smile T'as Bob Dylan, Domergue il faut chez aussi aussi- Roux. d'M6 Ouais, qui Roux. T'as Domergue d'M6 aussi Domergue, ouais, qui Ouais. bouge. Oui, c'est Margoton dans la voix d'ailleurs, je trouve. Oui, Ouais, c'est le même. Mais bon. Donc ouais, non, il y a une belle équipe. C'est quoi? C'est Media One qui fait le magazine, donc Ouais, c'est l'équipe. ça. voilà, Bah, qui en gros, c'est produit. Media One qui faisait Prime. Il y a Thibault Leroll qui est de retour. Oui, qui est très, donc, très bonne animation. Enfin, c'est quand même bon casting, quoi. On peut peut-être retrouver l'atmosphère qu'on avait sur Canal il y a une quinzaine d'années, Bean au début peut-être. On verra si Darren Tellet et Libop arrivent pour le multiplex. Jean-Charles Sabatier pour Exactement. parler du football allemand. La Ligue 2, c'est où par contre? Excusez-moi. On va- ouais, Eh ben écoute, Bein, pas besoin de non payer Bein. 15 balles, c'est sur Bein. Donc la chaîne Ligue 1, bye bye. Et bientôt FFF TV. Alors ça dépend, je sais pas si t'as vu, Allez, dégage mais de là. Canal a annoncé qu'ils mettaient gratuitement Bein, comme par hasard, un an dans certains abonnements. Je l'ai déjà dans le pack sport. Je Du coup, me t'inviterai fais à faire- regarder. on va voir aussi, dommage. t'inquiète. Je l'ai déjà dans le pack Canal, sport. ils je veulent- trouve avoir Canal, j'ai Bein en l'impression plus, qu'ils ouais. veulent Trop bien. niquer Ça, c'est un trop peu de la Ligue 1 quand même. Ils l'ont très mauvaise. Je trouve qu'ils sont un Canal peu mauvais élèves quand même du lot là. Canal. Et ouais, après la Brune est toujours là, donc la guerre Bravo. Canal-la-Brune continue. Exactement. À suivre. Puis comme par hasard, la nouvelle chaîne s'appelle Ligue 1 Plus. Alors ça, apparemment, Comme il l'a McDonald's. expliqué Taverneau, c'est pas une référence à Canal+. Oui, c'est bien vraiment sûr. un truc Non, genre, non, oui, bien non, sûr. attends. Ça, je peux t'expliquer si tu veux. Beaucoup de nouvelles chaînes Explique-moi. comme Disney+, c'est ça, beaucoup de chaînes en fait du fait qu'elles soient des Et applications Disney Plus, ça appartient à Canal+. Oui, oui. Plus. Paramount Plus. Paramount Plus. Canal+. Ouais, t'as pas mal de choses comme ça. Donc lui, il l'expliquait. Maxi Vesto Plus. Je te dis comment il l'expliquait. Ça, c'est pour Ben. Dans C'est l'invité. Canal, Nicolas mais, de Taverneau, c'est quand même une référence dans le monde des médias et il balancera pas un produit qui sera galvaudé. Je pense aussi. Bon, en tout cas, C'est vrai. cette chaîne, elle a le mérite d'exister. On va voir ce que ça donne. Faut laisser la chance au produit. Ça a l'air déjà plus sympa que DAZN, parce que c'est quand même catastrophique, DAZN. Ouais, les commentaires aussi. Ouais. Que Tu sentais que c'était fait à l'arrache en plus, quoi. C'était Mais vraiment. les mecs étaient à Paris, hein, ils avaient même pas au stade. hein. Oui, Certains. il Ah, mais commence à. proposer les ce- mecs ce connaissaient prix-là même pas les feuilles de plus- match. Ce prix-là et le service qu'il y avait derrière, c'était cata. La prise d'antenne 10 minutes avant le match, donc Ouais. en gros le mec t'annonce les compos, 3 pubs et puis ça démarre. C'est ça.